Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va regarder le programme qui attend le Barça. Retour sur les terrains déjà depuis hier, les terrains d'entraînement. Et retour bien évidemment sur les terrains pour le premier match officiel, ça sera ce week-end. Voilà le calendrier qui attend le Barça donc sur cette semaine et grosso modo sur le mois de janvier. Donc on a dès ce week-end la Coupe du Roi, 16e de finale, déplacement du côté de Barbastro, ça sera samedi à 19h. La semaine prochaine, la demi-finale de Supercoupe d'Espagne face à l'Athletic Bilbao et donc potentiellement en cas de victoire face au Basque, une finale qui aurait lieu donc le dimanche 12. Ensuite, retour en Liga, déplacement à Retafe, Ligue des Champions, déplacement au Benfica, réception de Valence en Liga et réception pour terminer et clôturer la phase de groupe de LDC, réception de l'Atalanta, ça sera le 29 janvier. On continue les amis, les unes des quotidiens catalans, Mundo Deportivo qui titre Dia Olmo, c'est... Voilà, bon, de toute façon, maintenant, il n'y a plus que 2 jours. Il n'y a plus qu'un peu moins de 48 heures, puisque ça sera demain, mardi, 23h59, dernier délai pour enregistrer Dani Olmo. Le Barça attend une réponse aujourd'hui. Elle devait tomber soit hier, soit aujourd'hui. Bon, elle n'est pas tombée hier, donc ça devrait normalement tomber aujourd'hui. On suivra évidemment tout ça et on en parlera demain. Autre information, c'est sur la une de Mundo Deportivo, Mercado de Occasion. On sait que le Barça a des difficultés financières. Pour preuve, Dani Olmo, regardez comme ce fut compliqué pour le Barça d'enregistrer le joueur. Donc il y a des opportunités de marché qui sont entre guillemets assez simples puisque ce sont des joueurs libres. Donc déjà, il n'y a pas d'indemnité de transfert et ça, c'est déjà un gros avantage pour le Barça. Il n'y a que à la rigueur une prime à la signature ou encore la partie salariale du joueur, et donc le Barça est très intéressé. Bon, ça fait déjà quelques années qu'on voit que le Barça est très actif sur ce marché des joueurs libres en fin de contrat, et il y a Jonathan Tah, on sait, qui a de grandes chances d'atterrir du côté de Barcelone. Thomas Partey est aussi une option à suivre côté catalan. La une du quotidien sport, Espiritu Gavi, l'esprit de Gavi qui peut faire du bien sur la seconde partie de saison. On connaît alors les qualités techniques, physiques de Gavi. On sait aussi que c'est quelqu'un qui prend la parole, qui ne se cache pas, qui a un état d'esprit de vainqueur, de gagnant Gavi, et c'est quelque chose qui peut faire beaucoup de bien au groupe Blaugrana. Et d'ailleurs, on parlera de Gavi un petit peu tout à l'heure parce qu'Hansi Flick qui compte énormément sur lui pour la seconde partie de saison. On poursuit les amis donc avec le retour à l'entraînement. Vous l'avez vu, samedi match de Coupe du Roi, retour à l'entraînement hier du côté de Barcelone sous le soleil de Barcelone. Regardez l'entraînement là, le duel entre Ronald Araujo et Robert Lewandowski, le retour au boulot. Et vous pouvez le constater, c'était séance ouverte au public hier du côté du stade d'entraînement de Johan Cruyff. Et on avait 6000 personnes, c'était guichet fermé tout simplement, qui étaient venues assister à l'entraînement du Barça. C'était un moment aussi pour échanger entre les joueurs, les supporters, signer des petits autographes, des petites photos, beaucoup de sourires hier lors de cet entraînement. Regardez la photo avec tous les joueurs qui étaient présents, la mascotte du Barça de l'autre côté, Dani Olmo, Pedri qui signe des autographes. Il y avait beaucoup d'enfants évidemment, on est sur une période de vacances scolaires, c'est les fêtes, donc voilà, beaucoup de sourires, beaucoup d'enfants, beaucoup de joie, du soleil, tout était magnifique pour la reprise de l'entraînement hier. Petite photo, Alejandro Balde, le petit selfie avec les fans juste derrière, les grands sourires pour les joueurs sur cette photo, le sourire notamment pour Frenkie de Jong malgré tout ce que l'on peut entendre, tout ce que l'on peut lire dans la presse. Et une petite déclat de Marc Casado aussi qui nous dit on a hâte de revenir sur le terrain. Je pense que nous ressentons l'affection des fans, cela va nous motiver encore plus. À partir de 2025, nous voulons avant tout du bonheur, de la joie pour tout le monde et pour tous les fans du Barça. Le Barça hier aussi, les joueurs,
le club ont, comme tous les ans, rendu visite à des enfants malades dans les hôpitaux de Barcelone. Toujours une très belle initiative pour malheureusement tous ces enfants qui sont touchés par la maladie, et voir rencontrer pour certains des stars, rencontrer leur idole, c'est quelque chose évidemment d'incroyable. Donc voilà, tous les joueurs hier étaient de sortie dans les hôpitaux pour venir passer quelques moments avec les jeunes bambins. Voilà, petite photo les amis, où on voit notamment Christensen, on voit Inigo Martinez, Pau Victor, Pedri. Voilà, ils sont venus apporter des petits cadeaux à tous ces enfants. On continue avec une petite information. Pau Victor, comme Dani Olmo, fait face à un avenir incertain pour le moment en Liga. On l'a dit, on attend une réponse aujourd'hui, mais on sait aussi que son impact pour le moment a été limité. Pau Victor, il n'a pas énormément de temps de jeu, mais il continue de conserver la confiance d'Hansi Flick. Pau Victor reste calme et essaiera aussi d'avoir un rôle sur la seconde partie de saison, évidemment s'il est enregistré, parce qu'il y a un calendrier qui est assez chargé sur le mois de janvier. On a vu avec toutes ces compétitions et des matchs quasiment tous les 3 jours. Petite information, Lamine Yamal a passé des tests. Alors Lamine, hier, il était présent à l'entraînement pour signer des autographes. Il ne s'est pas entraîné avec le groupe, je tiens à préciser. Lamine, hier, a passé des tests médicaux avec les médecins du côté du centre d'entraînement. Et donc, ces tests ont confirmé que la cheville de Lamine Yamal est désormais stable et donc qu'il va reprendre l'entraînement incessamment sous peu. Peut-être aujourd'hui, on verra. S'il y en a des photos qui tombent dans le courant de la journée, on en parlera demain. Et donc, il devrait être disponible. Alors, non pas pour ce week-end. De toute façon, je ne pense pas qu'on allait prendre de risque pour affronter Barbastro sans manquer de respect à cette équipe. Lamine ne jouera pas ce week-end, ça c'est acté. Mais en revanche, il y a de plus en plus de chances qu'il soit disponible pour le match du milieu de semaine. Donc la semaine prochaine, ce sera face à l'Athletic Bilbao, cette fameuse demi-finale de Supercoupe d'Espagne. On a une petite information aussi, Ferran Torres complètement exclu du match de Copa del Rey ce week-end, et sa présence en Supercoupe reste pour le moment aussi assez douteuse. On n'a pas d'informations sur l'avancée du petit pépin physique rencontré par Ferran Torres. Pour le moment, il ne jouera pas ce week-end et on ne sait pas trop s'il pourra tenir sa place pour la Supercoupe. Ansu Fati qui termine donc cette année 2024, on est le 30 décembre, Ansu Fati termine l'année 2024 avec 0 but inscrit, c'est quand même une stat assez folle. Avant de parler des buts d'Ansu Fati, espérons pour lui que sur cette année 2025, il retrouvera la forme physique, il est sur le chemin du retour, il devrait même être disponible pour affronter Barbastro ce week-end, et peut-être d'ailleurs qu'il aura du temps de jeu, puisque je pense que Hansi Flick ne va pas titulariser le 11 traditionnel. Je pense qu'on aura un petit peu de turnover, donc Ansu Fati peut potentiellement avoir du temps de jeu ce week-end, et espérons pour lui que cette année 2025 lui offrira déjà, je pense que c'est ce qu'il demande de tous les ans, c'est-à-dire la santé sur le plan physique. On sait que c'est un joueur malheureusement qui n'est pas capable d'enchaîner 2 mois sans avoir de pépins physiques, donc c'est la base de tout avant de penser au but. Toujours trouver cette régularité physique qui lui fait défaut. Petite information, comme on l'a dit tout à l'heure sur la une du quotidien Sport, Hansi Flick souhaite retrouver la meilleure version de Gavi pour l'année 2025. Bon, ça fait à peu près 1 mois et demi qu'il est de retour, Gavi. Et évidemment, il a commencé à prendre un petit peu plus de temps de jeu. Les prestations ont été moyennes parce que c'est un joueur qui revient d'1 an de blessure. Donc évidemment, on ne pouvait pas non plus retrouver un Gavi comme on l'a laissé. Mais voilà, l'enchaînement des matchs, le rythme va faire que Gavi va retrouver son niveau. Et c'est ce que souhaite absolument Hansi Flick pour cette seconde partie de saison, retrouver un Gavi qui peut potentiellement prétendre à une place de titulaire. C'est le souhait, on connaît et on sait à quel point il peut avoir un impact important. Autre information, on l'a vu tout à l'heure sur la une de Mundo Deportivo, le Barça très intéressé par Thomas Partey, qui sera libre de tout contrat l'été prochain. Ça pourrait être une option pour le Barça. Et c'est pas la première année d'ailleurs que le Barça est intéressé par le milieu de terrain ghanéen, qui
potentiellement pourrait peut-être remplacer Frenkie de Jong si évidemment Frenkie s'en va. Thomas Partey peut être ce joueur qui intéresse le Barça déjà depuis quelques années, avec des qualités quand même assez intéressantes. C'est un bon manieur de ballon, c'est quelqu'un qui couvre beaucoup de terrain au milieu de terrain, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans les duels, dans tout ce qui est intervention physique. C'est un profil qui peut être intéressant. En plus de ça, il est libre, comme on l'a dit. Autre petite information, Mundo Deportivo annonce que le Barça a refroidi son intérêt envers Jonathan David. Le Barça reconnaît que le joueur est talentueux, mais c'est Mundo Deportivo qui annonce que le profil de Jonathan David n'est pas un profil qui est souhaité du côté de Barcelone. On pense que les caractéristiques de l'attaquant canadien ne pourraient pas forcément être bénéfiques au style du Barça. Donc c'est Mundo Deportivo qui annonce tout ça. On verra ce qui se passera de toute façon l'été prochain, puisqu'il devrait quand même y avoir assez peu de mouvements sur ce mercato hivernal. Autre information, on va terminer là-dessus, la Juventus qui fait face à une crise en défense. La Juventus serait intéressée par Araujo ou Andreas Christensen. Bon, il semble quand même que ça soit plus simple d'aller chercher Christensen qu'Araujo, puisque du côté du Barça, on compte sur Araujo et on espère même le prolonger. Christensen, bon, l'avenir du Danois est quand même un peu plus incertain. La Juve espère qu'il y aura peut-être la possibilité de signer l'un des deux sous la forme d'un prêt au mois de janvier. Donc on peut penser, comme je viens de le dire, que ce sera Christensen. Si il y a un départ, ce sera plutôt Christensen. La Juve, qui a de bonnes relations avec le Barça, espère qu'il y aura peut-être une possibilité sur ce mois de janvier de signer un joueur sous la forme d'un prêt. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le feront. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.